Bonjour, bienvenue chez RC Fascar. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 août 2025. Et il est 20h15, pour une fois il est beaucoup plus tôt que les dernières fois. Et donc on est jeudi mais pas d'annonce de Horizon concernant Arma aujourd'hui. Par contre, comme j'avais du temps et que j'étais occupé à rafraîchir mon écran pour savoir est-ce qu'il y a une nouveauté, donc je rafraîchissais sur la page Facebook de Arma, sur la page YouTube de Arma, et il n'y a rien eu. Mais donc en surfant, j'ai vu que le SPMX CA200, donc c'est le programmateur pour les ESC, donc Spectrum. Je pense qu'il fonctionne, il est rebadgé pour d'autres choses. Donc on avait enfin cette mise à jour qui permet de mettre les ESC 150 ampères, en tous les cas au moins ceux-là. Pour les autres, je n'ai pas la possibilité de vérifier, de les faire passer à la nouvelle version, la dernière version donc qu'ils ont présentée, je pense, au mois de mars. Mais donc à ce moment-là, en Europe, en tous les cas, ce n'était pas disponible. Donc, on peut mettre à jour cette version 2 de ce programmateur, tout en sachant que moi, je n'ai vendu que des versions 2. Donc, si vous en avez un qui vient de chez RC Fascar, normalement, vous allez pouvoir le mettre à jour et donc pouvoir paramétrer vos ESC, mettre à jour vos ESC sans souci. Alors, je vais lire pour être sûr, vous allez voir défiler des écrans pour vous expliquer comment faire cette mise à jour. Donc pour cette mise à jour, vous devez aller sur un lien qui va s'inscrire, mais il sera cliquable en dessous. Et là, vous allez arriver dans un fichier PDF, donc dans une page PDF où il y a toute l'explication de comment faire et aussi de comment faire des mises à jour d'ESC ou du programmateur. Donc vous allez avoir un lien, si vous cliquez sur ce lien, vous allez avoir un fichier compressé. Donc ce fichier compressé, vous allez pouvoir le décompresser dans un dossier que vous allez créer. Donc vous créez un dossier sur votre ordinateur, vous mettez le fichier dedans, vous le décompressez pour que tous les fichiers se décompressent dans ce dossier. Donc une fois que le fichier est décompressé, vous allez trouver donc un fichier qui s'appelle Spectrum USB link.exe. Donc vous lancez ce programme et vous allez à une page qui va s'afficher. Donc une fois que cette page est affichée, donc que le programme est démarré, il vous suffit donc le petit boîtier, il est fourni avec un câble USB, avec une petite fiche pour se mettre à l'ESC. Donc vous mettez votre fiche USB dans le port USB de votre ordinateur et donc là l'afficheur va écrire deux choses. Donc il va d'abord mettre qu'il est Horizon V2 et il y aura la version du logiciel déjà installée dessus quand vous allez le connecter à votre PC. Une fois que ça c'est fait, donc ou bien elle va directement mettre qu'il fait connecting PC, et donc vous allez aller dans l'onglet, dans la barre tout au-dessus, vous allez avoir un onglet qui va être Device, qui est en haut, et vous allez avoir deux choses qui sont écrites, et vous choisissez LCD Program Box. Une fois que ça c'est ouvert, vous pouvez aller donc dans l'onglet qui est sur le côté, qui est Upgrade, je pense, dans l'onglet sur le côté gauche, et vous allez pouvoir choisir la version que vous voulez installer. Je pense que la version précédente, celle que moi j'ai installée en 2023, en décembre, c'était la 1.0.23. Et donc j'ai pu mettre à jour à la 1.0.33. Je pense qu'il n'y a pas de possibilité de retour en arrière, mais bon voilà, il met à jour, il vous donne cette possibilité d'avoir tous les ESC et tout leur mode de programmation en mémoire. Donc voilà, vous choisissez donc le PB-1.0.33 et au-dessus, dans la même fenêtre, vous avez un bouton Upgrade et donc vous appuyez là pour mettre à jour. Donc ça va un petit peu travailler, hein, donc oui, il faut être forcément connecté à Internet. Hein. Donc ça va un petit peu travailler. Une fois que ce sera fini, vous pourrez à partir de ce moment-là
reconnecter vos ESC 150 ampères Spectrum, donc les dernières versions, les versions grises, hein, donc qui équipent actuellement les 6S, pour pouvoir mettre à jour un autre appareil, donc soit un ESC 6S ou une autre version. Vous allez au même endroit que vous avez été pour rechercher donc dans Device, vous allez choisir ESC Speed Controller. Et donc, une fois que vous allez cliquer là-dessus, vous allez voir, ça va un petit peu travailler sur votre ESC et il va vous dire quel ESC vous avez. Donc vous avez 3 menus. Donc vous avez un menu basique, un menu A27 et en dessous vous avez de nouveau Upgrade. Et donc là, vous allez pouvoir voir, donc c'est la page qui va s'afficher, et donc vous allez voir la version actuelle de votre ESC. Donc la plus récente version pour les 6S, c'est la B5.12. B5.12. Si vous avez acheté dernièrement une version 6 des Kraton ou des Notorious, ils étaient déjà à cette version-là. Donc si vous avez une version 6, logiquement, vous n'allez pas pouvoir faire de mise à jour. La version 2 XB, je ne suis pas certain. Donc là, vous pourrez peut-être mettre à jour tout ce qui est avant. Ben forcément, vous allez pouvoir mettre à jour le logiciel sur la nouvelle version. Donc une fois que vous avez sélectionné votre version, qui est la B5.12, donc il vous suffit de refaire Upgrade au-dessus, attendre qu'il est fini. Et là, donc j'ai fait des copies écran parce que j'ai vérifié hein, qu'il n'y avait pas une version plus récente que les V6. Donc vous allez voir les écrans basiques et l'écran Advanced avec les paramètres qui sont modifiables. De mémoire, entre la version qui précédait, donc c'était la B 5.07 de mémoire, et la nouvelle, il n'y a pas de menu en plus. Alors que quand on met à jour une version orange, ben on a le fameux latence de freinage. Donc c'est-à-dire que quand on lâche la gâchette sans freiner, il va freiner par rapport à la force que vous lui avez dit de freiner. Donc il va freiner tout seul. Donc ça, c'est quelque chose qui se met en plus quand vous avez une version orange. Sur la version B 5.07 vers la 12, normalement, vous n'allez pas avoir de menu en plus. Par contre, le logiciel va être différent. Comme quand on a fait la mise à jour hein, sur les premiers Bicroc, vous vous rappelez, quand on faisait un saut et qu'on voulait faire un backflip ou un front flip, il freinait une fois qu'il était en l'air tout seul et il se cassait la gueule, disons-le, il se vautrait négligemment. Et donc voilà, donc c'était très difficile à contrôler. Donc il y avait une correction, ça venait certainement de la latence de freinage. Donc voilà, il y a déjà une correction là. Je ne sais pas quelle correction il y a sur la B5.12. Il paraît que ça a de la pêche. Mais donc Mani n'y croit pas. Mais voilà, donc voyez s'il est utile de faire cette mise à jour. Mais en tous les cas, faites la mise à jour de votre programmateur donc vers cette nouvelle version. Pour tous les autres ESC, ben, j'ai pas pu tester, j'ai pas de version d'ESC pour les 8S, je n'ai pas ça ici de stock. J'ai essayé sur un 223S et malheureusement, il met qu'il se connecte à l'ESC et ça bloque là, il n'y a rien qui se passe. Donc il n'y a pas de nouveauté de ce côté-là. Je ferai quand même un essai parce que ça je n'ai pas fait, essayer de le brancher sur l'ordinateur pour voir s'il me parle d'une nouvelle version, mais je vous dis là, quand on le connecte, ça tourne dans le vide, donc il y a peu de chances qu'il y ait une possibilité de modifier quoi que ce soit sur ces 223S, mais je reste attentif, si je vois quelque chose, je vous en parle. Point météo, ben il fait beau. Il fait beau, apparemment les températures vont descendre la semaine prochaine, peut-être un petit peu de pluie, mais apparemment tout le monde va pouvoir rouler, donc chargez vos batteries, allez rouler. Donc ça c'était le point météo. Et pour ceux qui restent après le point météo, je vous avais parlé des Gorgon Grom et des Quake Grom. La fiche produit sur mon programme a évolué.
c'est-à-dire qu'on connaît les couleurs. Donc peut-être bien que ça va sortir. Peut-être bien que ça va sortir. Donc voilà, jaune et rouge pour le Gorgon et les mêmes couleurs pour le Quake Grom que pour son grand frère. Donc rouge, vert et mauve, violet, comme vous préférez. Donc voilà. Mais ce n'est qu'une supposition que ces deux véhicules Grom en brochette risquent de sortir. Allez, c'est l'heure de vous dire salut, salut. Non, non, non. N'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez bien aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Hein. Donc on est un certain nombre maintenant. De vous abonner à la page Facebook parce que de temps en temps, je fais passer des messages comme le fait que j'ai mis à jour la liste des promotions. Donc c'est mis régulièrement à jour. Il y a un véhicule qui subit des transformations, donc un projet en cours et forcément des pièces en trop qui restent et qui sont proposées à 50%, donc des pièces neuves sans emballage. Donc allez jeter un coup d'œil, évaluez la chaîne, évaluez la boutique sur Google. Donc il y a aussi un lien en dessous pour évaluer la boutique. N'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. Donc voilà, si vous voulez faire une commande et que vous vous dites oh, il est 19h, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Si je suis devant l'ordinateur, si je ne suis pas parti, comme c'est très rare en vacances, ben je vous réponds, et encore même en vacances, je prends mon ordinateur, donc je vous réponds. Donc ça vous permet éventuellement de finaliser une commande si vous n'êtes pas certain. Donc n'attendez pas le lundi matin, envoyez quand vous le voulez, et moi je réponds quand je le peux. Donc voilà, ben, salut, salut!